Julienne Brabet. Bonjour Jean-Philippe Denis. Julienne Brabet, professeure émérite de sciences de gestion et du management à l'IAE de l'Université Paris-Est Créteil. Julienne Brabet, vous êtes professeure de management, je le disais. Dans la revue française de gestion, vous aviez publié un papier marquant consacré à la main visible des investisseurs institutionnels. Oui. C'est ça qui vous intéresse, c'est lever le capot et là où on parle de marché, voire plutôt des acteurs et des rapports de force et des jeux de pouvoir. Absolument. On va parler ensemble de risque d'EPA. Et vous souhaitez sonner l'alerte. Absolument. L'EPA, c'est l'EPA des GAFAM, alors j'allais dire sur l'ensemble de nos vies, mais en particulier sur l'enseignement supérieur. Donc on va creuser ça ensemble. Vous nous dites finalement, la digitalisation qui est dans toutes les têtes, transformation digitale, c'est évidemment une immense opportunité potentielle, mais c'est un risque absolument majeur. Expliquez-nous. Je vais vous expliquer, mais d'abord je vais vous dire mon étonnement. Parce que je vous dis ça, et j'ai l'impression que beaucoup de mes collègues, et en particulier les collègues de management, qui devraient vraiment s'intéresser aux transformations majeures, restent un peu indifférents. Et heureusement qu'il y a ChatGPT pour les secouer un peu en ce moment. Mais sinon, il reste un peu d'indifférence. Et moi, je vais commencer par des citations de Ernst et Young, si vous voulez bien. Allez-y. Alors, une de 2018. Aux États-Unis, un centre commercial ou un grand magasin sur 5 connaît la faillite car les consommateurs se tournent vers la vente en ligne. La technologie a un impact similaire sur l'éducation, l'apprentissage se déplaçant en ligne. Les universités doivent reconsidérer le rôle du campus dans un avenir où les modèles d'apprentissage numérique dominent et où l'espace, le lieu et le temps sont moins importants. Et vous avez le même cabinet conseil, la même année, qui remet en cause les diplômes, ce qui me paraît très important. De même, en ce qui concerne les diplômes, à mesure que la place de la formation continue augmente et que les modèles juste pour moi et juste à temps d'école, certaines universités proposeront des cours dégroupés, j'insiste sur le dégroupé, que les apprenants pourront intégrer dans leur qualification. Et 4 ans plus tard, après, grâce au Covid, Ernst et Young en rajoute une couche et d'autres consultants se réjouissent parce que Google vient de donner des bourses prêts pour des modules en ligne et des certificats en ligne et que enfin, ça annonce le début de la fin pour les collèges, pour les premiers cycles universitaires américains. Et c'est vrai qu'ils ont des difficultés, ces premiers. Donc, où est-ce qu'on va maintenant et pourquoi je m'angoisse sur les GAFAM en particulier? Est-ce qu'on va vers l'éducation ou vers les trainings? Est-ce qu'on va vers plus de coopération ou plus de compétition? Vers un enseignement supérieur plein et inclusif ou plein mais exclusif? Vers un rôle d'instructeur ou d'enseignant-chercheur? Vers la production de savoirs fondamentaux ou vers la seule recherche de brevets qui rapporte? Voilà, je vais caricaturer en demandant, pour répondre à votre question, si nous nous dirigeons avec la digitalisation vers l'Amazon University et la distribution de micro-certificats en ligne, ou au contraire, si nous tirons parti de la digitalisation pour aller vers une université plus ouverte et plus démocratique, avec l'excellence dans la production et l'appropriation des savoirs au cœur. Le débat est posé, il est urgent, urgentissime que les politiques, que les chercheurs, évidemment, que les professeurs à tous les niveaux s'en emparent et en prennent conscience. Merci Julienne Brabet.